que c'est de manière systématique. Nous avons une société très phallocrate, c'est-à-dire c'est le règne de l'homme. Les lois ont été faites par les hommes. La façon dont notre société fonctionne est, disons, est dictée par l'homme. Donc l'homme protège ses intérêts et l'homme se protège. Et dans cette grande puissance qu'ont les hommes, la femme, quelque part, est souvent négligée. Par exemple, nous voyons qu'il y a la semaine dernière, pour avoir demandé le divorce, une femme a été abattue par son époux. Nous avons vu des femmes balafrées par un époux qui n'était pas content juste du comportement de la femme. Et on commence à s'acheminer vers le modèle italien qui a fait qu'on a appelé le phénomène féminicide. C'est-à-dire on tue les femmes comme on tuerait les insectes avec du baygon. Donc là, l'homme sénégalais doit aujourd'hui être encadré et qu'il sache que les femmes ne sont pas des objets, ce n'est pas ta possession, ta femme ce n'est pas ta possession. C'est ton épouse, c'est un partenaire, mais ce n'est pas une possession comme la table, la chaise, la maison. Donc il faut plus de respect et plus d'égard envers les femmes. Et c'est un appel, un cri de cœur que je lance aux hommes, de savoir que les femmes que vous prenez doivent être des amis, des sœurs, des enfants que vous protégez. Et non que vous preniez comme... on dirait qu'il y a une haine, on dirait qu'il y a une à l'intérieur du groupe, et peut-être que c'est les difficultés liées à la vie, mais les organisations qui défendent les droits des femmes au Sénégal, nous leur demandons d'être plus, c'est-à-dire dans la prévention des conflits. Quand il faut qu'ils créent des centres où les femmes peuvent venir expliquer qu'il y a tension dans la maison, afin qu'on puisse soustraire la femme du milieu qui est tension, on va dire, qui est sous tension. Parce que parfois, un homme peut se sentir sous tension parce qu'il n'arrive pas à combler, à subvenir aux désirs ou aux besoins de toute la famille. Et c'est lourd pour l'homme aussi, parce que c'est notre société qui est comme ça. Donc, il nous faut des structures qui permettent d'éponger les conflits. C'est-à-dire, comme ça se fait dans les pays où nous résidons. Les boutiques ne suffisent pas, c'est des maisons. Quand l'homme est en colère, que la femme puisse aller là-bas, qu'on l'aide et qu'on parle avec le couple jusqu'à ce que les choses s'apaisent, la femme va réintégrer la maison. Parce que tous ces crimes-là se passent à l'intérieur de la maison. Parce que quand il y a conflit, il faut qu'on retire une des parties du milieu qui est sous tension, éviter que ça l'escalade. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les organisations des droits des femmes qui protègent les femmes doivent multiplier des maisons de la femme, des maisons refuges. Voilà, c'est ce que je propose en tout cas. Peut-être que ça aidera à calmer les belligérants et à créer un nouveau départ.